J'essayais de cuisiner après des mois à éviter la cuisine et bien sûr, j'ai échoué. J'ai brûlé le plat au point que l'odeur a envahi tout l'appartement. Ahad est entré, a regardé la situation et a ri d'une manière qui ne m'a pas blessée, mais m'a fait me sentir à nouveau humaine. Il m'a demandé ce qui était arrivé à la femme qui cuisinait si bien. Et sans réfléchir, je lui ai dit que j'avais oublié comment vivre. Et pendant un instant, il n'a rien dit. Il m'a simplement regardé avec sérieux et douceur. Puis il m'a dit que peut-être je n'avais pas oublié, que j'avais seulement besoin de quelqu'un pour me le rappeler. Et à partir de ce jour, il a commencé à faire exactement cela. Il a commencé à me ramener à la vie. Petit à petit, il m'a convaincue de sortir, de marcher avec lui dans les rues. Et au début, j'ai résisté, parce que je m'étais habituée à me cacher du monde. Mais d'une certaine façon, il trouvait toujours un moyen de me faire dire oui. Nous avons marché le long de la Seine, où l'air semblait différent, plus léger. Et je me souviens avoir pensé que peut-être le monde n'avait pas changé, que c'était moi qui étais restée bloquée. Nous nous asseyions sur des bancs à regarder les gens passer. Nous partagions des repas simples. Nous parlions de choses sans douleur. Et peu à peu, très lentement, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. J'ai commencé à me sentir vivante. Mais avec ce sentiment est venue une autre chose. Quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Parce que la façon dont Ahad me regardait a commencé à changer. Au début, ce n'était que de l'attention, de la gentillesse, mais ensuite, c'est devenu plus profond, plus intense, plus personnel. Et j'ai essayé de l'ignorer parce que je savais ce que cela signifiait. Je savais à quel point cela serait mal vu. Je connaissais les limites entre nous. Mais les sentiments ne demandent pas la permission. Ils grandissent en silence, dans les endroits que l'on essaie le plus de protéger. Et une nuit, tout a changé. Nous étions près de la tour Eiffel, regardant les lumières briller dans le ciel, et il y avait un silence entre nous, différent des autres, plus lourd, rempli de mots non dits. Puis, il a prononcé mon nom. Pas comme un membre de la famille, mais comme un homme qui s'adresse à une femme qu'il voit vraiment. Et à cet instant, mon cœur a réagi d'une manière qui m'a fait peur. Il m'a dit qu'il ne me voyait pas comme les autres, que je n'étais pas brisée, que j'étais forte et belle et digne d'être aimée. Et entendre ces mots, après des années à me sentir invisible, a brisé quelque chose en moi. J'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai dit que c'était mal, que j'étais plus âgée, que j'étais de sa famille, que le monde ne l'accepterait jamais. Mais il n'a pas reculé. Il a simplement dit qu'il ne se souciait pas du monde, qu'il se souciait seulement de moi. Et c'est à ce moment-là que tout en moi a commencé à céder. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me choisissait. Pas par obligation, pas par pitié, mais par amour. J'ai essayé de fuir ces sentiments. J'ai arrêté d'ouvrir la porte. J'ai ignoré ses appels. Je me suis convaincue que ce n'était que la solitude, que cela passerait. Mais ce n'était pas le cas. Parce que chaque jour sans lui semblait plus vide que le précédent. Jusqu'à ce qu'un soir, il revienne et refuse de partir. Restant devant ma porte avec une détermination calme que je ne pouvais ignorer. Et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu là, attendant sans colère ni impatience, simplement présent, j'ai compris à quel point il m'avait manqué, à quel point il était devenu une partie de ma vie sans que je m'en rende compte. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire cela, que c'était mal. Laissé approcher doucement et m'a dit que les sentiments ne sont pas mauvais, que c'est la peur qui les rend ainsi. Et quand je lui ai dit que j'étais brisée, il m'a regardée avec une sincérité. Si vous visitez un jour Paris, vous verrez une ville qui semble ne jamais manquer d'amour, où les gens restent des heures dans de petits cafés, où des inconnus se sourient sans raison, où les couples marchent lentement le long de la Seine River,
comme si le temps lui-même s'était ralenti pour eux. Mais pour moi, cette ville a longtemps été l'endroit le plus silencieux et le plus solitaire du monde. Un lieu où chaque rue magnifique me rappelait tout ce que j'avais perdu. Je m'appelle Sana, j'ai 42 ans et il fut un temps où je croyais que ma vie était déjà terminée alors que j'étais encore en vie. Mon divorce n'est pas arrivé comme une tempête. Il est venu comme un silence qui s'est lentement installé dans une maison, pièce après pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Pas de dispute, pas d'adieu dramatique, seulement une distance devenue si profonde qu'elle ne pouvait plus être comblée. Et un jour, je me suis retrouvée seule dans un appartement qui ne ressemblait plus à un foyer, entourée de souvenirs qui refusaient de me laisser en paix. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de répondre aux appels. J'ai cessé de voir des gens parce que chaque conversation me rappelait que j'avais échoué dans quelque chose que je pensais éternel. Les matins sont devenus lourds, les nuits interminables, et je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, quelqu'un qui existait mais ne vivait pas. Je me souviens être restée des heures près de la fenêtre à regarder les passants, me demandant comment ils pouvaient rire si facilement alors que mon cœur semblait avoir oublié comment ressentir. Puis un soir, alors que le ciel était couvert de nuages gris et qu'une pluie légère tombait sur les rues, j'ai entendu frapper à ma porte. Au début, je l'ai ignoré parce que plus personne ne venait me voir. Mais on a frappé à nouveau, calmement, patiemment, comme si la personne derrière la porte savait que j'avais besoin de temps. Quand j'ai finalement ouvert, je n'étais pas prête à ce que j'allais voir. C'était Ahad, le fils de mon cousin, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, quelqu'un qui courait autrefois comme un enfant lors des réunions familiales. Mais la personne devant moi n'était plus ce garçon. Il était un homme maintenant, plus grand, plus posé, avec une douceur dans les yeux qui m'a immédiatement touchée. Il m'a dit qu'il était en France pour le travail et qu'il avait entendu parler de ma situation. Et quelque chose dans sa voix, quelque chose de sincère, m'a fait m'écarter pour le laisser entrer sans réfléchir. Au début, ses visites étaient simples et innocentes. Il venait de temps en temps, apportait des courses, réparait de petites choses dans la maison que j'avais ignorées pendant des mois. Parfois, il restait simplement assis en silence avec moi, comme s'il comprenait que je n'avais plus de mots. Et peu à peu, sans que je m'en rende compte, sa présence a commencé à changer quelque chose en moi. La maison ne semblait plus aussi vide quand il était là. Le silence devenait plus léger. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus complètement invisible. Les jours ont passé et ses visites sont devenues plus fréquentes. Il frappait à la porte le soir et me demandait si j'avais mangé. Et quand je répondais non, il entrait dans la cuisine comme si c'était la chose la plus naturelle du monde et préparait quelque chose de simple. Parfois, nous buvions du thé ensemble en parlant de choses sans importance. Parfois, nous restions silencieux. Mais même dans ce silence, je ressentais un confort étrange. Une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Puis un jour, quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais.